Jeudi 1er avril 2021, première destination, le Cameroun avec le quotidien Le Messager. Le journal propose à ses lecteurs de s'intéresser au non-dit d'un malaise en ce qui concerne la distribution de l'énergie électrique dans le pays. Confronté à la vétusté des équipements, les problèmes de maintenance et les actes de vandalisme perpétrés sur certains réseaux électriques, le gouvernement va au charbon. Ombre et lumière du réseau interconnecté Nord. Avec mutation, il est plutôt question de maintenance électronique. L'autre avenue Kennedy, réputée pour les actes d'agression qui s'y déroulent, cette place de la capitale attire du beau monde pour la réparation des téléphones et autres appareils high-tech. Au Sénégal, l'évidence parle de cambriolage, vol, abus de confiance à tout bas, vers un procès contre un policier. Il est plutôt question, en manchette du journal Le Quotidien, de relations tendues entre la Gambie et le Sénégal, relations à marée basse, montée d'un sentiment anti-sénégalais, et l'ambassadeur Bassirou Sène d'apaiser en disant que les deux peuples sont tenus de vivre ensemble. D'autres relations tout aussi tumultueuses, c'est en manchette de Walf Quotidien, celle entre la Guinée et le Sénégal. Condé Koimaki, dit le journal. Et pendant ce temps, Réumi Quotidien apprend qu'un an après sa disparition, la fondation Pape Diouf voit le jour. Conseil des ministres, un conseil présidentiel sur la pêche en mai, c'est ce qu'annonce Le Soleil dans sa parution du jour. Au Burkina Faso maintenant, le quotidien L'Information pour tous se réjouit de l'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Une information qui fait également le chou gras de la plupart des titres ivoiriens. Avec l'héritage, la CPI confirme l'acquittement définitif de l'ex-président et son ministre. Bensouda désavoué, Gbagbo et Blé Goudé réhabilités. Acquittement de Laurent Gbagbo et Blé Goudé également avec Bélier intrépide. La grosse humiliation de Bensouda et liesse populaire à Yopougon. Avec le sursaut, affaire Gbagbo et Blé Goudé, les juges catégoriques. Les preuves apportées par le bureau du procureur sont extrêmement faibles. Et Blé Goudé de dire que ce que Dieu a commencé, il va le terminer. L'intelligent d'Abidjan se projette sur l'après-acquittement, ce qui peut se passer après cet acquittement définitif de Laurent Gbagbo et Blé Goudé, sans vouloir révéler le journal dans ses colonnes, alors que le jour plus, dans la même veine, spécule sur ce qui attend Gbagbo à Abidjan. Au Bénin, en manchette de La Nation, il est question de la restitution des biens culturels et projets muséaux. La qualité des investissements du Bénin séduit la France, promet le journal, alors que Le Matin écrit association de malfaiteurs et terrorisme, Rekia Madougou plonge Moïse Kérékou, l'honneur de Modeste Kérékou restauré. Et justement, Le Soleil bénin sur la précédente actualité estime que Moïse Kérékou doit parler et se demande justement pendant combien de temps il va encore faire le dos rond. Après leur mésaventure à Freetown, nous dit le Télégramme, les écureuils de retour hier et tous testés négatifs. Pour Jack Pata ce jour, il est plutôt question de l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le journal dit que les trois duos candidats exposent leur vision du développement aux électeurs. Au Gabon à présent, conflit sans fin interroge le journal. Voilà une semaine que les régies financières sont à l'arrêt à travers le pays. Principal motif, le non-versement de la prime de performance budgétaire par le gouvernement en raison de rendement de la part de leurs agents jugés insuffisants. Un décret avait pourtant été pris en décembre dernier en vue de régler un conflit récurrent qui met mal à l'aise les caisses de l'État. Et enfin, du côté du royaume chérifien, avec le journal Le Matin, il est question de la réunion ministérielle du groupe restreint de la coalition internationale anti-Daesh. Et le journal de dire que le Maroc plaide pour le renforcement des capacités régionales pour contrer les nouvelles menaces terroristes en Afrique. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent mois d'avril et à demain.